Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au Salon du Cheval de Paris by VL. Très heureux de vous accueillir dans ce tout nouvel espace conférence. On va parler de plein de sujets pour cette journée de samedi. On va commencer avec un thème qu'on entend depuis plusieurs années maintenant, l'éthique, le bien-être animal, avec une belle association qui s'appelle Jump Ethic. On parlera aussi de la naissance des poulains, comment le déclarer. On reviendra sur l'expérience des Jeux Olympiques de Paris avec quelques athlètes olympiques français qui vont venir nous rejoindre sur ce plateau. Voilà le programme de cette journée. Je vous disais, ce matin, on va parler d'éthique, on va parler du bien-être animal et un engagement qui a du sens aux côtés d'une belle association qui s'appelle Jump Ethic. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre première intervenante. Elle s'appelle Sophie Dubourg, c'est la présidente de l'association Jump Ethic. Bonjour Sophie. Bonjour, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Soyez la bienvenue sur cet espace conférence. Alors, dans un premier temps, avant de plonger en plein cœur du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Jump Ethic ? Alors effectivement, très vite fait, avant de détailler, c'est une association qui a pour objet de sensibiliser sur le bien-être équin. Et voilà, avec une méthode particulière qui est de faire un peu de renforcement positif sur les cavaliers, de montrer les bons côtés, ce qui se fait de bien en termes de bien-être, et d'essayer de récompenser les bons comportements pour montrer ça et le mettre en avant pour que ça avance plutôt dans ce sens-là. D'accord, donc on est plutôt dans le positif. Il y a beaucoup d'associations qui montrent le négatif, ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez décidé de montrer ce qui est bien et de le valoriser, c'est ça ? Exactement. Alors comment vous êtes venu à ça ? Alors cette association, elle est née. J'ai un poney club. Je suis enseignante depuis. Ça fait 25 ans que j'ai mon poney club. Et je me forme régulièrement et je fais notamment des DU et j'ai fait en premier il y a plusieurs années déjà, j'ai fait le DU éthologie du cheval où là déjà on apprend sur le comportement naturel du cheval, etc. Donc on apprend, c'est un DU que je recommande à tout le monde, c'est un DU extrêmement intéressant à Rennes. Donc là on sait ce que c'est qu'un cheval en sortant de là a priori. Et quelques années plus tard, j'ai fait le DU éthique, bien-être et droit du cheval, où là on parle d'éthique et quel chemin on pourrait prendre et quelles sont les idées qu'on pourrait avoir, etc. Et en fait, finalement, la réunion de ces deux DU m'ont amené à cette idée-là, qui est que on sait aujourd'hui, la science est là, les résultats, ils arrivent encore tous les jours et vous le savez parce qu'ils sont maintenant largement diffusés. On les connaît ces résultats-là. À la fois la pratique, elle s'en sert pas tant que ça, et pourtant il faut qu'on trouve une façon de les mettre en avant. Donc voilà, cette idée de Jump Ethic, c'est essayer de trouver le bon chemin et d'aller tous ensemble vers plus de respect du cheval. Alors, ces diplômes universitaires que vous avez passés, vous êtes enseignante d'équitation au quotidien, vous avez votre propre structure. Je pense que à la base, vous avez émis un constat. Oui, alors le constat, il est sociétal. On le sait aujourd'hui, tout le monde le sait, et je dirais c'est au départ même pas forcément dans les chevaux. Le bien-être animal aujourd'hui est un sujet majeur. Le grand public s'émeut de. Alors évidemment, on parle au départ, de l'élevage industriel par exemple, etc. Mais les animaux dans les cirques, dans les dauphins, dans les j'ai plus le mot, mais c'est pas grave. Les parcs aquatiques. Exactement, il y en a un qui va fermer. Voilà. Bon, c'est vraiment un thème aujourd'hui général, ce bien-être animal. Et évidemment, il se répercute dans le monde du cheval. Et dans le monde du cheval aussi, du coup, on questionne la place du cheval, notre relation à lui et le rapport qu'on doit avoir avec le cheval. Donc voilà, ce constat-là, aujourd'hui, on n'est pas les seuls, évidemment, mais tout le monde se préoccupe de ce bien-être et Jump Ethic en fait partie. D'accord. Alors, vous avez préparé un petit PowerPoint. Si Robinson peut mettre la première slide, s'il vous plaît, pour que justement on puisse lire aussi ce constat. Les évolutions législatives aussi, c'est un véritable sujet politique. On le voit souvent dans l'hémicycle. Ce sujet du bien-être animal revient constamment. Voilà. En fait, déjà, l'éthologie, c'est depuis le début des années 2000 qu'il y a vraiment plein d'études qui sortent et qui sont maintenant de plus en plus diffusées. Mais au départ, c'était pour ce qui est de l'équitation, c'était vraiment l'éthologie. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde travaille sur ce sujet-là. Vraiment, les juristes, les économistes, les sociologues, tout le monde travaille ensemble. Donc c'est pour ça que ça avance beaucoup plus vite. Et même maintenant le politique. Donc il y a la dernière loi le 30 novembre 2021. Voilà, il y a des alinéas sur les chevaux. Il y a des lois qui sortent sur les chevaux et sur tous les autres animaux.
Et voilà, le sujet maintenant, il est devenu politique, il est dans la sphère, partout dans la société. Sans être forcément extrémiste non plus, il y a des petits gestes à faire au quotidien. Depuis quelques années, on entend parler depuis une bonne dizaine d'années d'une équitation, l'éthologie notamment, qui a pris en puissance ces dernières années. C'est même devenu une science, c'est une science, il faut le dire. L'éthologie, c'est devenu en vogue. Alors, l'éthologie, c'est une science. C'est pas devenu, ça a toujours été une science. Mais par contre, ça n'a pas de rapport avec l'équitation éthologique. Là, du coup, c'est des mots qui ont été, voilà. Maintenant, voilà, on appelle ça communément de l'équitation éthologique, mais ça n'a pas de rapport avec l'éthologie. Disons que c'est du travail à pied, voilà, qui peut être plus ou moins bien fait, mais on se sert des connaissances de l'éthologie. Mais l'éthologie a toujours été une science, ça c'est sûr, l'étude du comportement des animaux. Et après, maintenant, il existe l'équitation éthologique, on appelle ça comme ça, mais c'est un abus de langage quelque part. D'accord, donc l'éthologie qui reprend sa place, si on peut, Robinson, s'il vous plaît, avancer dans le PowerPoint. Voilà, il y a des athlètes. Oui, il y a des études qui sont portées par Léa Lansade notamment, une étude sur le haut niveau, sur le bien-être des chevaux de haut niveau. Et elle a justement commencé à publier les résultats la semaine dernière du fait que, on va en parler après, ce qui sont vraiment les vraies valeurs de Jump Ethic, mais même les chevaux de haut niveau peuvent respecter les 3 F, on va en reparler tout de suite, mais, et performer à leur niveau. D'accord, et bien justement, on va en reparler. Quelle est cette vision, la vision Jump Ethic? On peut faire passer le slide. Ce sera la prochaine slide. Voilà. Oui, alors voilà, vite fait, c'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que nous, on utilise les chevaux, moi-même, donc avec mon poney club, les poneys, les enfants, etc. Donc ils ont un travail, comme nous, on a un travail, donc c'est vrai. Mais par contre, du coup, on se dit que voilà, ça doit être comme la notion du don et du contre-don, c'est-à-dire que, ok, on les fait bosser, c'est pas toujours drôle parce que être monté par les enfants qui sont débutants au départ, etc. C'est pas toujours drôle. Hein, comme nous, quand on va au travail, quelquefois on aurait envie de faire autre chose. En échange, par contre, du coup, il faut, c'est la théorie de Jump Ethic en tout cas, leur offrir une condition qui respecte leurs besoins fondamentaux et leur offrir une belle vie à côté. C'est-à-dire quand ils ont fini de travailler, par contre, voilà, il n'est pas question de les laisser, par exemple, 23 heures sur 24 au box ou voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de Jump Ethic, c'est ok, très bien, le travail, la compétition, ça peut être de la compétition, du CSO, du dressage, de tout ce qu'on veut comme compétition ou autre travail, mais en échange, on respecte leur vie avec les autres, les congénères, etc. Leur instinct primaire. Alors ça passe bien évidemment par une certaine bientraitance. Ce sera la prochaine slide. L'idée de cette bientraitance, c'est quoi ? Alors ça va être, on va rentrer dans les critères de Jump Ethic, on peut y aller directement sur les critères. La bientraitance, c'est essayer de mettre tout en place, en fait, pour arriver au bien-être. Alors, des fois, mettre tout en place, c'est pour ça qu'on fait souvent une différence entre la bientraitance et le bien-être, parce que la bientraitance ne suffit pas, ça ne garantit pas le bien-être. On va mettre tout en place, le cheval, voilà, mais, on va le faire vivre avec des congénères, il va avoir accès à la liberté, des fibres à volonté, etc. Pour autant, il peut être complètement dépressif. Mais on voit ça chez les gens aussi. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut dans la vie, l'argent, la famille, etc., etc. Et pour autant, ils sont pas bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire une différence entre bientraitance et bien-être. Mais bon, voilà, on le dit une fois et finalement, à la fin, on essaie de s'occuper du bien-être, évidemment. Alors, vous êtes basé sur des données scientifiques qui ont été établies. Le concept de Jump Ethic, pour un cavalier individuel, c'est quoi ? Alors, aujourd'hui, être cavalier Jump Ethic, en fait, c'est justement... c'est respecter des critères, donc ces critères de bientraitance, qui sont ceux que vous voyez affichés là. Donc en fait, nous, au départ, vraiment, Jump Ethic, c'est les conditions de vie. Donc les conditions de vie, c'est le respect, pour nous, c'est le respect des 3 F. Les 3 F, c'est en anglais, donc c'est une formule voilà, qui a été choisie parce que 3 F, ça marche bien. Donc c'est Friends. Alors on dit food, il y en a forage, parce que c'est plutôt les fibres à volonté, le foin à volonté, et freedom. Voilà, les 3 F. Donc, en français, on a essayé de trouver, je sais que Léa et d'autres scientifiques ont essayé de trouver une formule qui pouvait être, du coup, en français pour que ça soit sympa. Pour l'instant, elle n'est pas sortie, donc on reste sur ces 3 F. C'est très bien. C'est pas mal. C'est compréhensible. Voilà. Et donc voilà, donc c'est l'accès à la liberté quotidiennement. Alors,
pour Jump Ethic, on n'est pas, comme vous parliez d'extrémistes tout à l'heure, nous on ne dit pas qu'il faut les chevaux soient 24 dehors, forcément dehors, etc. C'est pas du tout ce qu'on dit. Par contre, qu'ils aient accès quotidiennement à la liberté. C'est-à-dire, et c'est pas 1 heure par jour dans un paddock et seul dans un paddock. C'est-à-dire que tous les jours, ils doivent aller au pré. Alors, chacun fait avec on en parlera aussi tout à l'heure, mais avec les conditions qu'il a, évidemment, et l'espace qu'il a. Mais voilà, un accès à la liberté quotidienne, aux contacts sociaux, et ça reste un point difficile parce que on va reparler des freins tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur que les chevaux se fassent mal. Mais aux contacts sociaux, donc accès à avoir qu'ils puissent avoir des affinités, parce que les chevaux sont des animaux extrêmement sociaux. Exactement, donc ils ont besoin ils ont des copains, voilà, et des meilleurs potes et des un peu moins potes, etc. Comme nous, finalement. Exactement. On peut faire énormément de parallèles. Hein. Et aux fibres à volonté, voilà. Bon, ça, voilà. Souvent, je fais cette conférence à Bordeaux aussi. J'ai souvent une vétérinaire à côté de moi. Mais les fibres à volonté, voilà, on le sait aujourd'hui, voilà, ben, ça limite les ulcères. Ils ont besoin d'avoir de la nourriture pauvre constamment dans leur estomac. Sinon, ils provoquent de l'acide. Ça provoque de l'acide et ça leur fait des brûlures d'estomac. Donc, c'est quelque chose qui est scientifiquement, bien sûr, on se base toujours sur la science. Hein. Nous, on n'a rien inventé et on diffuse. C'est tout ce qu'on fait. D'accord. Donc fibre, voilà. Et le reste, voilà, le reste des critères, au départ, vraiment, Jump Ethic, c'est ça. La sensibilité de Jump Ethic, c'est celle-là. Les restes des critères, ils sont évidemment qu'on ne pouvait pas parler de bien-être en compétition, par exemple, si avec un cheval à qui il manquait 200 kilos, donc on parle d'un bon état corporel, tout ça, c'est naturel. Une muserolle qui est beaucoup trop serrée, bon évidemment on devait en parler, bien sûr que non, on met pas des muserolles trop serrées parce que tout ce que j'ai écrit là, l'hyperflexion, vous le savez, il y a des associations qui s'occupent exclusivement de ça, par exemple, mais l'hyperflexion, on sait que c'est très douloureux pour la nuque et voilà, donc voilà tout ça on a rajouté ça ensuite. Et l'utilisation des aides artificielles, ben voilà, si on voit un cavalier qui avec sa cravache, voilà, frappe un cheval de façon, ben c'est pas très éthique, mais ça, voilà, c'est naturel et aujourd'hui quand même bien accepté que c'est plus possible. Alors, le constat, c'est que aussi personne n'est parfait. Ça, c'est sûr. Et fort heureusement que personne n'est parfait, sinon on s'ennuierait. Mais pour un cavalier, il peut-être y avoir une certaine pression de se dire je dois être irréprochable tout le temps. Comment est-ce que chez Jump Ethic, avec vos cavaliers, vos porte-drapeaux, vous gérez ça finalement? Alors au départ, c'était peut-être la problématique du départ, c'est-à-dire qu'on se dit bah, voilà, on a ces critères et puis il y a des gens qui vont s'inscrire pour être Jump Ethic et puis finalement ils ne le seront peut-être pas du tout, ou parce qu'on peut évidemment pas vérifier tout le monde. Aujourd'hui, il y a 700 cavaliers Jump Ethic en France. On les connaît évidemment pas tous, enfin loin de là, pas du tout. Et donc comment on va faire, voilà, ça va être horrible, etc. Et finalement, on s'est complètement détendu là-dessus parce que l'important, on est là pour sensibiliser. Donc on en parlait encore dans le train en venant, c'est-à-dire qu'on fait tous encore les derniers mois, on fait encore des progrès, nous. Je veux dire, tiens, il y a un an de ça, je mettais tel mort. Aujourd'hui, ça me viendrait. Il y a 2 ans de ça, j'avais encore mon noseband. Bon, voilà. Et chacun part de là où il est. Et chacun, je pense, peut améliorer des choses, se dire ah ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être pas besoin. Tiens, c'est vrai, s'il était avec un copain, mon cheval finalement, il va pas forcément se faire mal. Peut-être que ça va super bien se passer, etc. Donc chacun part. Et maintenant, voilà. On se relâche par rapport à ça. On est là pour sensibiliser. Il y a sûrement des cavaliers Jump Ethic qui sont pas tout à fait Jump Ethic, c'est évident. Et ben très bien, mais ils en entendent parler. Et puis les gens d'à côté leur disent ah ben t'es sûr au fait ton truc là, du coup ton engagement là, t'es sûr avec ça? Et ben voilà, ça fait parler. Et finalement on est là pour ça. Et voilà, on contribue, disons, à faire avancer le truc dans le bon sens. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous valorisez les bonnes pratiques. Plutôt que de mettre un point noir sur ce qui ne se fait pas, vous mettez une gommette verte sur ce qui se fait de bien. Voilà, on essaye parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de récompenser les cavaliers Jump Ethic. Et alors, donc c'est une association qui est née dans le Sud-Ouest et donc qui est bien mieux implantée dans le Sud-Ouest qu'ailleurs. Par exemple, pas du tout en région parisienne ou très peu en région parisienne.
Et du coup, là, ils peuvent. Là, on a lancé un challenge, par exemple, pour le Jumping International de Bordeaux, où il y a des clubs qui sont, donc, entre guillemets, jumpétiques, des cavaliers jumpétiques qui sont en train de faire un challenge. Et les meilleurs, ils seront invités à faire une épreuve au Jumping de Bordeaux. D'accord. Parce qu'ils sont jumpétiques. Ils ne le seraient pas. Ils ne seraient pas invités. Voilà. Et donc, il y a ça. L'année dernière, on avait une équipe amateur aussi au Jumping de Bordeaux qu'on avait invité à faire cette épreuve. Et on trouve à chaque fois des challenges pour essayer de récompenser les bons comportements, justement. D'accord. Alors, justement, on encourage, vous encouragez les bons comportements. Est-ce qu'il peut y avoir des freins ou des réticences? Ce sera le sujet d'ailleurs de la prochaine slide. Oui, des freins pour je veux bien la slide, moi aussi. Ouais, merci. Là, voilà. De toute façon, on le sait, quels sont les freins dans le milieu du cheval. Vous savez qu'il y a plein de, on y reste longtemps dans le milieu du cheval. Hein, oui. Il y a plein de gens qui ont des écuries qui pourraient être à la retraite aujourd'hui. Donc on a toujours fait comme ça et ça marche comme ça. Alors pourquoi on changerait? Et c'est vrai parce que les chevaux sont extrêmement acceptants. Malheureusement, les chevaux sont des animaux extrêmement acceptants. Après, oui, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure. Tout le monde n'a pas des hectares de prairies magnifiques où mettre tous les chevaux. Donc, on a la contrainte du foncier. Alors aujourd'hui, il existe en face. Vous avez vu si vous voyez les slides. Donc, il y a les solutions. Dans des petits espaces, on peut monter effectivement des écuries actives ou assimilées, parce qu'il y a plein de choses à imaginer encore. Ça coûte les adaptations, bien sûr. Donc, mais il y a aujourd'hui, il y a quand même, alors pas nous, mais il y a plein d'associations ou en tout cas d'entreprises aussi qui proposent des petits aménagements, pour que le foin soit donné en slow fooding, par exemple, pour que du coup ça soit aménagé ou des box terrasses, des solutions. Il y en a plein. Après, sur les réticences encore, peut-être le plus difficile, qui va être le plus long à faire tomber, en tout cas, c'est les contacts sociaux, parce qu'il y a encore beaucoup de chevaux dont les propriétaires ont peur qu'ils se fassent mal, donc ils sont seuls. Mais Léa Lansat, justement, avec l'étude Happy Athlete, a montré que justement, même dans le haut niveau, il y a des chevaux de haut niveau qui vivent ensemble et qui ont performé aux Jeux Olympiques encore cette année. Donc, exactement, tout à fait, ouais. Et après, oui, je voulais juste un dernier point. Et ça, je m'en suis rendu compte après, mais je trouve il est assez important, c'est que militer, ce que j'ai écrit, militer n'est pas socialement valorisé. C'est-à-dire que je connais beaucoup de gens qui font vachement gaffe à leurs chevaux, etc., et qui respectent parfaitement, par exemple, les critères jumpétiques. Mais il travaille avec un cavalier qui, lui, l'est pas forcément, etc. Et ces cavaliers-là, qui sortent en concours, etc., ont une aura très importante. Et souvent, il faut pas les fâcher, ces cavaliers. Enfin, il faut, oui. De toute façon, il faut écouter ce qu'ils disent, etc. Et du coup, on a du mal des fois, parce qu'ils ont dit quelque chose, on a du mal des fois à suivre son propre instinct et voilà. Donc voilà, et en plus militer, ce mot militer, si je le dis devant la FFE par exemple, ils me disent oh là, on n'aime pas du tout ce mot-là. Ouais, mais bon, en même temps, c'est bien aussi. On peut dire sensibiliser, mais oui, en même temps, il faut avancer aussi et. On peut militer sans être extrémiste. Nous, on l'est pas du tout. On l'est pas du tout. Voilà, vraiment. Et alors, les solutions, vous en parliez, des écuries actives. En fait, c'est une refonte en profondeur. C'est tout un modèle économique qu'il faut peut-être repenser pour arriver à cette bientraitance, à ce bien-être. Absolument, parce que nous, ce qu'on pense, en tout cas, sincèrement, c'est que aujourd'hui, les écuries traditionnelles avant, avec les barns et puis les chevaux qui sortaient pas forcément pour travailler, etc., avec des chevaux qui avaient beaucoup de résultats en concours, toujours d'ailleurs. Mais c'est des écuries donc avec un sol, un manège incroyable, carrière incroyable, donc des écuries qui coûtent très cher. La pension coûte très cher parce que des installations parfaites. Aujourd'hui, je pense que le modèle économique, il va se développer un peu. C'est-à-dire que ce qui coûtera cher bientôt, ça sera plutôt celui qui a de l'espace et celui qui pourra mettre le cheval dehors, etc. On le voit déjà, parce que les annonces qui passent aujourd'hui sur les réseaux, tous les sites d'annonces, etc., c'est cherche pension prêt. Aujourd'hui, il y a plus personne ne cherche une pension box, voilà. Donc, je pense que le modèle va se déplacer. On pense que le modèle va se déplacer vers et c'est ces pensions prêts dont les prix vont complètement augmenter. Alors, par contre, il faudra pas se rater non plus. Je pense qu'il faut pas faire des pensions prêts. Il y a pension prêt, pension prêt. C'est-à-dire qu'il faudra aussi accueillir les chevaux très confortablement avec du stabilisé, etc., des bonnes carrières, des bons manèges. Ça ne l'empêchera pas. Mais ce qui coûtera cher,
à notre avis, dans l'avenir, ça sera l'espace et en tout cas, ce respect des fondamentaux, du bien-être. Exactement, on en a parlé justement hier dans un thème qu'on a abordé, les centres équestres de demain, en disant que la pression foncière était de plus en plus forte pour les centres équestres, donc on a de moins en moins d'espace, mais c'est un beau challenge à relever. En tout cas, aujourd'hui, le pari de Jump Ethic, j'ai envie de dire, il est réussi ici au Salon du Cheval de Paris. Vous êtes en train de sensibiliser, vous partagez ce message de bienveillance, de bientraitance. On a informé le public qui est là, dans cet espace conférence, peut-être donner envie d'accéder à ce label, en tout cas Jump Ethic, et devenir peut-être cavalier demain de Jump Ethic. Et enfin, vous aussi, demain, dans vos écuries, quand vous montez à cheval, de devenir force de développement de ce message. Mission accomplie, on peut dire. Ouais, mais je ne sais pas si mais en tout cas, on continue tant bien que mal. Et oui, et après, être cavalier Jump Ethic ou pas, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, effectivement, montrer qu'on peut faire sans. Il y a plein de cavaliers qui le font aujourd'hui, au niveau amateur comme au niveau professionnel. Montrer qu'on peut faire sans plein d'artifices et montrer qu'on peut faire en respectant les fondamentaux. Et le dire, je pense, parce qu'avant, je pense que ce qu'il faut, c'est le montrer, effectivement, et en parler le plus possible, ouais. Alors concrètement, vous avez dit que ce sera le sujet aussi de la prochaine slide. Vous donnez envie aux cavaliers de rentrer dans cette association de Jump Ethic à travers des challenges. Vous en parliez avec le jumping de Bordeaux. Est-ce qu'il y a d'autres façons, d'autres petites récompenses pour les cavaliers de se dire « Allez, je vais franchir le pas ». Après, oui, on essaye de trouver des idées, c'est pas toujours simple. Et puis on n'est pas très nombreux, on n'est pas toujours, on a un autre travail. Du coup, c'est pas Jump Ethic, c'est pas notre travail. Donc c'est vrai que on en a de temps en temps. Des fois, on a des idées super, d'autres, des fois, pas trop d'idées. En tout cas, quand on devient cavalier Jump Ethic, on peut assez rapidement obtenir le tapis Jump Ethic. Donc, dans son coin, là où on est, partout en France, on peut monter avec le tapis Jump Ethic pour dire, moi je respecte ça. Et puis pour nous aider, du coup, à sensibiliser. C'est ça l'idée, hein, c'est d'aider à sensibiliser toujours sur ce même thème. D'accord, et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi des stages avec des cavaliers, ça pourrait être aussi une belle récompense, ça. Ouais, on a effectivement, offrir des places dans des stages qui existent. Au départ, on voulait faire, à Bordeaux, on va faire un stage avec un cavalier, mais sinon, avec des stages qui existent, et offrir des places réservées aux cavaliers Jump Ethic. Mais on avait fait ça pour le stage de Grégory Cotard, mais donc il a été annulé pour la Rhino. Exactement, voilà. Oui. On s'était pris un petit peu tard aussi, mais voilà, c'est des choses effectivement qu'on peut faire et qu'on fait. D'accord. Alors, et puis vous avez, vous allez au-delà de la sensibilisation du propre cavalier, vous avez un partenariat avec la mutuelle sociale agricole, ce qu'on appelle la MSA. C'est bien ça ? Oui, absolument. Oui, ça c'est un vrai plus. Mais c'est ceux qui nous aident à aller à Bordeaux. Avoir une épreuve à Bordeaux, ça coûte cher, vous en doutez. Et en fait, la MSA nous a rejoints. Pourquoi ? Parce que ils travaillent sur la sécurité et le bien-être, des professionnels, hein, des gens, pas des chevaux. Sauf que ils savent, et on le sait tous, que le bien-être des gens qui travaillent autour des chevaux est parfaitement lié avec le bien-être équin. Parce qu'un cheval qui est bien dans sa tête, un poney, des chevaux de club qui sont bien dans leur tête, vont être beaucoup moins dangereux que les chevaux qui le sont moins. Donc du coup, c'est avantageux pour les gens qui travaillent avec eux. Donc vous êtes en train de nous dire que si nous, on va bien dans notre santé, ça se ressent sur le cheval va bien aussi. Et inversement, voilà, c'est le concept One Health, il y a une seule santé, tout est lié en fait, hein, effectivement. Un dirigeant de structure qui va pas bien, effectivement, il va partager des mauvaises ondes aussi avec ses chevaux. Et inversement, tout est lié. Donc ce concept-là, il va parfaitement dans notre association avec la MSA. Merci à vous. De votre attention et puis merci de nous avoir fait partager ce quotidien et puis cette belle mission que vous vous donnez de récompenser les bons gestes avec Jump Ethic. Merci beaucoup. Et quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants avec une autre conférence, les métiers de l'équitation. À tout de suite à l'espace conférence.